Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur ma chaîne El Camino del Alma. On va donc continuer les guidances pour les prévisions 2025. Quelles vont être les énergies pour chaque signe sur l'année qui arrive, donc l'année 2025. Nous sommes donc en train de clôturer un chapitre avec l'année 2024. Il nous reste plus que un mois et demi, bientôt les fêtes de Noël. J'espère que vous allez tous et toutes bien et que vous avez déjà bien commencé à organiser vos fêtes de Noël pour ceux qui le célèbrent bien évidemment. Et puis pour les autres, eh bien, voilà, j'espère que tout va bien pour vous aussi dans votre vie. On va aller voir quel est le prochain signe pour qui nous allons effectuer donc ces prévisions 2025. J'en profite pour remercier tous ceux qui se sont abonnés à ma chaîne. Et puis j'accueille bien sûr avec grand plaisir et bienveillance tous ceux qui vont s'abonner prochainement ou aujourd'hui, pour ceux qui me découvrent. Je vous souhaite donc la bienvenue et aujourd'hui ce sera pour les lions. Allez, chers amis, c'est parti. Donc, je mets la petite carte ici, comme d'habitude. Pour ceux qui me connaissent, ils le savent. Je positionne toujours la petite carte sur le trépied pour qu'on la voit tout au long du tirage. Et on va faire donc d'abord le tirage général, hein, où tout sera plus ou moins mêlé. Mais avant toute chose, on va tirer donc une énergie principale, une énergie centrale avec donc les portes de l'intuition. Allez, quelle va être l'énergie centrale qui va vous accompagner tout au long de l'année 2025, sur laquelle vous allez pouvoir donc vous appuyer, et ce sera donc la carte du miroir. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien, je vais essayer de la rapprocher un maximum. Donc, votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Hein. Vous n'avez qu'à faire le bilan. Vous aurez simplement à regarder un petit peu, prendre le temps de regarder votre vie et vous allez tout de suite vous en apercevoir. Hein. Vous allez faire un point, vous allez faire un bilan, vous allez dire, bah, écoutez, j'en suis là, tu en es là, où as-tu envie d'aller ? Où as-tu envie de te diriger? Et puis, quels sont tes projets, tes objectifs? Donc, vous avez vraiment, vous avez les choses en face de vous, en fait. Hein. Vous avez simplement, si vous avez envie de mettre des projets en place, de vous fixer des objectifs, si vous avez envie de faire des choses avec votre partenaire, votre famille, avec les gens que vous aimez, qui vous entourent, vos amis, etc., tout est là en fait, hein, tout est là en face de vous. Donc il y a beaucoup on vous parle aussi d'être lié avec ses émotions, d'être connecté avec ses émotions. Hein. Ici on voit la rose, elle se reflète dans l'eau en fait. Hein. Donc il y a beaucoup de couleurs. Hein. Donc je pense qu'il faudra voilà, un petit peu analyser toutes les tonalités de votre vie actuelle pour savoir réellement où vous en êtes, et puis rien de tel en fait que de se regarder métaphoriquement ou pas dans le miroir pour savoir où vous en êtes et comment vous dirigez. Hein. Donc ce sera l'énergie principale. N'oubliez pas que l'eau est également reliée aux émotions, donc connectez-vous à vos émotions et regardez votre vie dans le miroir et vous verrez exactement là où vous en êtes en ce moment. Hein. Donc c'est peut-être ce que vous allez faire pour pouvoir vous projeter sur l'année 2025, hein, les lions. Donc dites-moi en commentaire si c'est le cas. Alors pardon, ça brille, hop, je vous la remets comme ça. Allez, on va aller voir avec le jardin des secrets donc, du Petit Lenormand pour donc avoir des messages concernant l'année 2025, quelles sont les prévisions, quelles vont être vos énergies, comment allez-vous vibrer pour cette nouvelle année. Hop, allez, un petit message. Et on a donc le mont, on a la carte du mont. Donc ici, vous allez peut-être vous faire face à quelques difficultés, à quelques obstacles. Il peut y avoir des retards hein, dans ce que vous avez, dans ce que vous souhaitez ou mettre en place, ou ce que vous avez déjà commencé à mettre en place. Donc là, ce sera qu'une question de temps. Hein. On ne dit pas que ce sera des obstacles insurmontables, hein, bien au contraire. Les obstacles sont là, ils servent aussi à quelque chose. Hein. Ils nous rappellent voilà, qu'on doit comprendre un message à travers cela. Donc accueillez-le, prenez-en compte, essayez de l'identifier, pourquoi il est là cet obstacle, pourquoi vous avez pris du retard. C'est réellement pour comprendre les choses en fait, hein, que vous avez ce type d'énergie devant vous. Hein. Allez, est-ce qu'il y a des messages pour les lions pour l'année 2025? Alors, vous avez la carte du fouet. Donc, vous avez un début d'année un petit peu compliqué, un petit peu difficile, puisqu'ici, il y a donc des énergies de conflit, des énergies de dispute. Hein. Peut-être que vous allez avoir des discordes avec quelqu'un ou des différends, mais il se peut aussi que ce soit tout simplement un conflit intérieur. Hein. Il y a quelque chose que vous n'avez pas réglé en vous, qui n'est pas clair. Vous êtes peut-être dans
une énergie de dualité, hein, il y a des prises de décision qui sont peut-être compliquées, vous n'arrivez pas à être en accord avec vous-même, hein. J'ai cette sensation-là, c'est ce qu'on me dit, vous avez donc des difficultés à être en accord avec vous-même. Donc c'est pour ça que, voilà, il faut bien vous concentrer aussi sur votre énergie principale qui est le miroir. Vous avez besoin de voir les choses en face, hein, les lions. Allez, encore un petit message pour nos amis lions et on ira donc faire la coupe. Et ici, on a le cœur. Donc peut-être que c'est en rapport avec votre vie sentimentale, votre vie affective. Il se peut que ce soit des relations familiales, des gens que vous aimez. Il se peut que ce soit aussi avec un partenaire, tout simplement, dans votre vie amoureuse. Ou tout simplement avec peut-être aussi vos enfants, hein. Voilà, il y a quelque chose en tout cas de l'ordre des sentiments qui vient ici se compliquer un petit peu, hein. Il y aura peut-être des blocages, des retards par rapport à ça. Ou tout simplement c'est quelque chose qui vous passionne. Donc vous avez mis en place un projet ou vous avez un objectif peut-être que vous avez envie d'atteindre par rapport à votre vie professionnelle ou sentimentale ou perso, peu importe. En tout cas, c'est quelque chose qui vous passionne, que vous aimez et il risque d'y avoir des blocages et des retards concernant ces projets-là. Allez, on va aller voir donc avec le tirage, on va faire une coupe. Alors, nous avons la carte du cavalier et la carte de l'arbre. Donc, avec la carte du cavalier, il se peut que vous ayez donc une visite, hein, que vous receviez la visite de quelqu'un, qu'une nouvelle arrive jusqu'à vous, en tout cas par le biais peut-être aussi de ce cavalier. Ça peut être quelqu'un qui vient de l'étranger ou d'une autre région, mais en tout cas quelqu'un se déplace, il y a des nouvelles qui arrivent et vous allez recevoir un message. Voyez, on est toujours sur le cœur, hein. Donc c'est encore pour cet aspect-là de votre vie, hein, que ce soit sentimental, affectif ou quelque chose, un métier, une passion que vous pratiquez, que vous aimez faire, quelque chose qui vous passionne. Et on vous parle de l'étoile. Donc gardez excusez-moi. Gardez à l'esprit avec l'étoile que vous êtes guidé, que vous avez la protection. Eh bien, décidément, excusez-moi, que vous avez la protection et que c'est aussi une opportunité, hein, qui se présente à vous. Il y a un espoir, donc gardez espoir ici, même si on a pu avoir juste avant la carte du mont qui représentait un obstacle ou des retards. On a pu, et la carte des conflits d'ailleurs, hein, qui pouvait être perçue comme deux cartes négatives, mais en tout cas, même si théoriquement ce sont des cartes négatives, on garde à l'esprit que dans l'intuition, dans la pratique, dans le ressenti des choses, ce sont quand même des cartes qui sont là pour vous faire comprendre quelque chose, hein. Ça, on ne l'oublie pas, on le garde à l'esprit. Et ici, on vous dit qu'il y a un espoir, qu'il y a une connexion qui se fait à nouveau. Donc, croyez-y, croyez en vous. Et en plus, on a la carte de la croix derrière qui vous dit d'avoir la foi, même si ça peut être difficile. Ayez la foi, les amis, la foi en vous, la foi en l'univers, la foi en vous, tout ce que vous croyez, hein, que ce soit Dieu ou d'autres croyances que vous avez, mais accrochez-vous-y parce que ça va donc se mettre en place, ça va se réaliser. Même si l'année démarre un petit peu sous des aspects compliqués, vous verrez que ça va rentrer dans l'ordre. Et puis on vous parle ici avec la lune de suivre votre intuition, hein. Ici, il y a vraiment une histoire de réputation, de talent et de suivre votre intuition. Une histoire de cycle aussi, hein. Donc tout est question de cycle et de patience. On a la carte du livre et de la tour, donc peut-être qu'il y en a qui vont faire des formations, hein, qui vont apprendre des choses, des nouvelles aussi, des choses qui étaient restées un petit peu cachées dans l'ombre, dont vous n'aviez pas connaissance, et puis qui vont vous permettre de vous élever, en tout cas, que ce soit une élévation spirituelle, personnelle, professionnelle, sociale, etc. Mais il y a une élévation avec la carte de la tour, hein. Donc ici, on a la carte de l'arbre qui vous indique que vous pouvez avoir envie d'être dans l'ancrage, dans le bien-être, hein, vous tendez vers une santé mentale et physique plutôt positive, vers quelque chose une bonne santé en tout cas, et puis il y a une volonté d'ancrage, une volonté de stabilité, peut-être pourquoi pas de vous reconnecter avec vos ancêtres pour retrouver cet équilibre, hein, c'est possible. Donc on a vraiment cette notion de santé, de bien-être et de famille avec la carte de l'arbre. Et puis ici, avec la carte de l'enfant, on vous indique qu'il y a un nouveau départ. Alors peut-être pour certains, il y a un enfant qui arrive dans la famille, c'est fort possible, hein, pour certains lions. Et puis pour d'autres, c'est la nouveauté, c'est l'innocence aussi, hein. Alors on peut parler d'un enfant de la famille, hein, voilà, pour qui justement il va y avoir des blocages et des retards. Mettez-le moi en commentaire, hein, si ça vous parle. Mais en tout cas, si c'est un nouveau départ, vous pouvez rencontrer donc un obstacle,
Mais regardez, il y a une mort pour une renaissance et vous allez enfin donc couper, hein, vous allez prendre une décision, vous allez trancher. On vous dit ici avec patience parce que, enfin oui, on vous dit que si vous êtes patient, les choses se feront naturellement, ce sera des choses officielles, ce sera des choses pures, loyales, hein, qui seront faites dans la loyauté. Il y a donc la carte des poissons qui peut être reliée donc à l'argent, à la prospérité, mais également aux émotions. Et on vous parle ici du consultant, donc si vous êtes un homme, c'est vous, ça vous concerne directement. Sinon, ça peut être un homme à vos côtés. Et puis, on a la carte donc du stress. Alors peut-être qu'il y a un homme ici qui est stressé, hein, par rapport peut-être aussi à l'argent. Et on a la carte de la maison et des nuages. Donc il y a, et la carte de la chance, hein. Il y a peut-être des confusions au sein du foyer, des choses qui ne sont pas totalement claires, totalement réglées. Mais que ce soit pour un enfant, que ce soit pour le début d'un projet, en tout cas, vous avez la carte de la chance juste derrière avec la carte du trèfle. Ça va s'arranger, hein. Donc on démarre un petit peu voilà, difficilement les amis, mais on voit que ça, voilà, vous rebondissez, il y a des choses positives qui arrivent, des énergies positives qui arrivent aussi après. Donc avec cette carte, on vous dit que vous êtes à la croisée des chemins, hein, qu'il y aura des décisions à prendre par rapport à votre vie en règle générale. Donc après, vous, quand vous allez voir cette carte, peut-être que ça va vous parler. Vous allez dire, ah mais oui, j'ai une décision à prendre par rapport à mon travail, effectivement, ça va être un choix difficile, etc. Ou alors une décision par rapport à votre vie sentimentale, peu importe, mais il faut que ça fasse écho en vous, hein. Allez, on continue. On bouge un petit peu les énergies, on remue les cartes, on essaie d'aller chercher des messages pour vous, les lions. Et effectivement, vous allez recevoir des messages écrits avec la carte de la lettre. Et on vous parle toujours du cœur, hein. Donc, vous voyez, ça ressort, hein, ça, c'est, cette carte, ça fait 3 fois qu'elle ressort quand même, hein. Donc, à prendre en considération, il va y avoir une décision à prendre par rapport à un message que vous recevrez écrit et sur peut-être le plan sentimental, pardon, ou quelque chose qui vous passionne. Quelque chose qui est en lien avec les sentiments, avec le cœur. Donc ça peut être votre famille, ça peut être vos enfants, ça peut être vous, hein, votre vie sentimentale, ça peut être votre vie personnelle, peut-être avec un ami, une amie, ou avec la famille, ou avec un collègue, une collègue. Enfin, voyez ce qui fait sens pour vous et ce qui résonne là. Mettez-le moi en commentaire d'ailleurs, hein, qu'est-ce qui vous parle là au niveau cœur. Qu'est-ce que cette carte vous évoque, hein, par rapport à votre vie actuelle? Quel est le choix que vous allez avoir à faire par rapport aux nouvelles que vous allez recevoir? Peut-être que ça ne vous parlera pas encore, peut-être que ce sera uniquement pour 2025, hein, que ce sera peut-être pas encore présent fin 2024. Vous me direz en commentaire. J'ai la carte qui est tombée par terre. On a la carte du vaisseau ici. Donc les choses vont bouger, il va y avoir du changement. Il va y avoir aussi peut-être pour certains des déplacements. Vous allez utiliser des moyens de transport pour vous déplacer. Donc peut-être par rapport à cette prise de décision, hein, vous allez peut-être devoir bouger, hein. Il y en a qui vont devoir peut-être même voyager. Mais en tout cas, il y a du changement qui s'opère à ce niveau-là, hein. Allez, quels sont les messages pour nos amis Lions pour trop de cartes pour l'année 2025? Comment vont-ils vibrer? Quels vont être les grands messages pour eux? On a la carte des oiseaux. Donc, vous allez donc prendre cette décision peut-être oralement. Il y a vous allez avoir besoin de vous exprimer. Il y aura des conversations. Il y a de la communication orale. Vous allez utiliser les mots, les bons mots. En tout cas, vous allez parler pour pouvoir prendre cette décision. Et vous voyez, on vous indique ici avec la carte du renard qu'il est fort probable que ce soit dans le domaine professionnel, hein. Donc, peut-être que c'est un métier qui vous passionne. Vous allez devoir prendre une décision et vous allez devoir vous exprimer, hein, par rapport à ce message-là, hein. Et regardez, on vous dit qu'il y a quelque chose qui était resté secret, hein, qui était resté. Alors si on parle d'une vie sentimentale, attention, ça peut être ici une personne très travailleuse, une personne qui est très rusée, alors qui n'est pas forcément peut-être très franche, hein. Il y a un petit peu d'hypocrisie avec le renard, hein, donc faites attention à ça. Mais pour la vie sentimentale, c'est fort probable aussi que vous deviez prendre une décision. Vous recevez des messages d'une personne, une personne qui est très axée dans le travail, ou tout simplement qui est un petit peu comme ça, pas franche, hein, hypocrite, ou qui cache des choses. Il y a des choses qui vont vous être révélées en tout cas, hein. Et puis si on est sur le travail, ce sera une décision à prendre sur le travail par rapport à une nouvelle que vous allez recevoir écrite, hein. Ce sera peut-être un mail, un texto, un courrier postal, mais en tout cas c'est quelque chose d'écrit. Vous allez utiliser la parole pour donc converser avec cette personne. Et puis c'est une personne, comme je vous disais, hein, voilà, qui travaille beaucoup. Mais en tout cas, oui, que ce soit l'un ou l'autre, c'est parlant, hein, de toute façon, hein. Que ce soit l'un ou l'autre, c'est parlant.
Et là, on a la carte du soleil. Donc, si vous utilisez, hein, si vous bougez, si vous voyagez, ça va bien se passer. En tout cas, ce sera en rapport avec ça. Et puis, de toute façon, le changement qui s'opère est extra positif. Hein. Le soleil étant la plus belle carte du jeu, il y a bien une mort symbolique et pour un renouveau qui est plutôt pur, qui est plutôt loyal. On vous dit d'attendre, d'être patient ici, pour un ancrage, hein. Il y a la carte de l'ancre et une élévation. Donc il y en a pour qui, vous voyez, il va y avoir une élévation peut-être professionnelle, sociale, ou une élévation tout simplement sur le plan personnel par rapport à vous en tant qu'individu. Et puis on a la carte des cigognes, donc il y en a qui vont peut-être aussi déménager. On a encore la carte du mont, hein, qui représente les obstacles, mais il y a la carte de la chance juste derrière et l'engagement, l'étoile, un nouveau projet. Vous allez vraiment vers de belles choses, donc vous allez démarrer l'année un petit peu comme ça, ou finir l'année 2024 difficilement, ou démarrer l'année 2025 difficilement, mais en tout cas ça va vraiment j'allais dire prendre un sens complètement positif, hein. Là il y a de belles choses qui arrivent pour vous, des beaux messages, des découvertes pour certains. C'est ça que je voulais dire tout à l'heure, j'avais perdu mes pensées. Pour certains il y a une formation professionnelle aussi, hein, pour ceux qui sont axés plus sur le pro. Voilà ce que nous dit donc le jardin des secrets du Petit Lenormand, hein. Donc ça c'est tirage général. On va donc essayer d'aller voir quelques messages supplémentaires d'ordre général avec donc les 77 d'Aliaski. Allez, quelques messages. Bah déjà, vous voyez un message qui tombe ici. Donc avec cette carte, on vous dit que vous êtes protégé, vous avez la protection avec vous, hein. Donc ayez la foi, hein, on vous l'a dit tout à l'heure, croyez en vous, croyez en l'univers. Et on peut parler ici, vous voyez, d'addiction. Donc peut-être pour certains, il y aura aussi une addiction au travail, une addiction à l'alcool, une addiction à l'amour, une addiction à la drogue, j'en sais rien. C'est vous qui voyez, on parle d'une énergie masculine ici, hein, donc voyez ce qui fait sens. Et puis voilà, faites attention quand même, parce que voilà, si c'est une addiction, c'est que c'est pas forcément bon, c'est pas sain. On parle d'une nouvelle voie pour un homme, hein, en tout cas, donc voilà, on peut parler d'homme, on peut parler d'honneur, on peut parler de la maison, hein, home en anglais, vous adaptez, hein, avec la lettre H. Mais il y a une nouvelle voie qui est empruntée ici. Peut-être quelqu'un qui se sort d'une addiction aussi, hein, c'est possible avec ces cartes-là. Allez, on va aller faire une coupe. Ici, on a la carte du non et on a la carte du lit. Alors, moi, je vois ici peut-être des gens qui sont fatigués, qui ont besoin de repos, qui ont besoin de faire une pause. Hein, il va falloir peut-être un peu penser à vous, les lions, là, parce que vous êtes un petit peu peut-être trop tête baissée, hein. Attention, n'oubliez pas votre énergie principale, le miroir. Votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Donc vous pouvez très bien en être à un stade de votre vie où vous ressentez la fatigue, vous n'en pouvez plus, vous avez besoin de vous poser, vous avez besoin donc de mettre les choses un peu dans leur contexte, de mettre les choses au point et de faire un break en tout cas, hein. Parce que là on vous dit non, si vous aviez une question, c'est pas le moment, c'est pas pour tout de suite. On vous dit ici, vous avez besoin de réfléchir, hein, aux obstacles qui ont besoin d'être surmontés. Vous voyez, on a encore la carte du mont, hein, avec les 77, hein, la même que dans le jardin des secrets du Petit Lenormand, et on vous parle de faire une pause ici, hein. Donc peut-être que pour certains vous êtes trop dans le travail, vous avez besoin de faire une pause et de vous recentrer un peu plus sur votre vie sentimentale, c'est possible aussi. En fait, il y a besoin de discuter là, les lions, dans votre couple. Il y a besoin de communication, vous allez avoir des imprévus aussi, un nouveau chemin. Faites confiance à votre intuition, l'abondance va arriver, hein. Vous allez recevoir des messages, donc de ce côté-là, pas de souci. Alors si vous avez une question que la réponse est non, c'est peut-être non pour l'instant, mais ce sera peut-être oui plus tard, hein. Donc ici on vous dit reposez-vous, prenez le temps, voilà, de prendre soin de vous, de faire un break, de faire des pauses, de vous reposer, de faire de la méditation, de la relaxation, des choses comme ça. Il y a des déplacements encore pour certains, on l'a vu tout à l'heure avec la carte du vaisseau, pardonnez-moi, peut-être pour certains des voyages à l'étranger. Et puis là on traverse une période compliquée, hein. Il y a une période de doute, de confusion, une période un peu peut-être pas la nuit noire de l'âme, hein. Pour certains c'est possible, mais pour d'autres ce sera juste un passage à vide. Et là il y a une nouvelle voie qui est empruntée, on vous parle encore de la lettre H, donc c'est peut-être un homme, c'est peut-être pour l'honneur, c'est peut-être pour l'harmonie aussi, tout simplement, trouver une nouvelle voie pour avoir un peu plus d'harmonie. Il y a un nouveau projet qui démarre, hein, quelque chose qui est en gestation ici, peut-être l'arrivée d'un enfant. Et on a encore le bateau, hein, voyez, donc allez, on va aller voir avec le tirage.
Donc le bateau indiquant encore des déplacements et puis des voyages, des trajets, en tout cas pour aussi des personnes qui doivent partir à l'étranger. On a la carte de la lèvre fermée, de la bouche fermée en fait, la numéro 36 qui indique ici que soit vous allez être donc dans la communication, on l'a vu tout à l'heure avec la carte des oiseaux, hein, on va utiliser les mots pour s'exprimer, on va être dans la communication orale. On vous dit faites confiance à votre intuition, ou il y a peut-être quelque chose complètement opposé qui vous dit que vous devez vous taire sur une situation ou on vous a demandé de vous taire. Non, j'ai trop de cartes. Donc faites confiance à votre intuition avec la lune. Et puis, voilà, essayez de regarder aussi les cycles, hein, les cycles de la Lune. Peut-être que pour certains, vous êtes sensible au changement de Lune aussi, hein, c'est possible. Et là, on vous dit que vous trouvez une solution à votre problème, à votre, aux obstacles que vous rencontrez. Vous voyez, il y a des solutions trouvées parce que vous faites confiance à votre intuition et que vous vous exprimez. Hop là. Allez, on va encore tirer 3 cartes. Donc ici, il y en a trop. Une seule carte, s'il vous plaît. Quels sont les messages pour l'année 2025 pour les lions, s'il vous plaît? Allez, n'hésitez pas donc à me laisser des commentaires. Hein, ça me fait toujours plaisir. Et puis au moins, ça donne un retour sur mon travail. Voir si les guidances vous parlent, hein, si c'est en correspondance avec, avec votre vie ou avec ce qui est en devenir, en tout cas ce qui arrive vers vous. Allez, on va aller donc chercher, ah bah non, vous voyez, on a encore la carte du bateau, donc la carte du vaisseau, hein, qui indique que vous allez vous déplacer ou voyager, hein, peut-être pour certains ce sera un voyage à l'étranger, hein, pour le travail ou pour la vie sentimentale. On a une carte supplémentaire qui est sortie, et vous voyez, elle voulait se montrer celle-ci, donc même si vous allez passer des moments difficiles, hein, on vous dit qu'il y a un déplacement, moi j'ai l'impression qu'il y a un déplacement pour quelque chose qui est en relation avec vos émotions, avec vos sentiments surtout, hein, quelque chose qui vous tient à cœur. Alors que ce soit pour une personne sur la vie sentimentale, ou pour un travail, ou pour X raisons, c'est relié au cœur. Ça, c'est indéniable, hein, puisqu'on l'a déjà vu tout à l'heure avec l'autre oracle. Et vous avez l'abondance qui arrive, vous trouvez des solutions. Tout s'arrange en fait. Tout s'arrange. Et on a encore la carte du renard. Hein. Donc il y a quelqu'un peut-être qui est comme ça, addict au travail. Hein. Moi, je vois une personne addicte au travail. Hein. Et là, on a le temps. Donc, tout est une question de temps. Vous avez une main tendue, là. Vous avez la générosité. Et puis, il y a l'énergie féminine. Et là, il y a un oui. Hein. Donc, voyez, les choses, elles arrivent hein, pour vous. Hein. Elles s'arrangent. Tout s'arrange avec le temps. Même si vous allez traverser une période de vide, vous avez l'abondance qui arrive. Vous avez des solutions. C'est quelque chose qui vous tient vraiment à cœur, donc on vous dit exprimez-vous, bougez, changez et puis faites confiance à votre intuition. Hein. Donc ça c'est ce que les messages qui nous sont délivrés avec le 77 d'Alias Kay. Et puis on va passer donc tout de suite à la guidance sentimentale pour vous les lions avec donc l'oracle des miroirs. Allez, c'est parti. Guidance sentimentale, prévision pour votre vie côté cœur pour l'année 2025. On a la clairvoyance qui est tombée, donc vous êtes clairvoyant, hein, vous voyez les choses, vous êtes vraiment observateur, vous ouvrez les yeux, vous regardez les choses en face, réellement, telles qu'elles le sont. Vous n'êtes pas aveuglé par la situation, vous êtes totalement lucide et clairvoyant. Hein, donc, on vous dit ici peut-être que même vous avez des dons pour certains de voyance, de médiumnité. Et là, on a la carte de l'ouverture. Donc, vous allez trouver des solutions, on l'a vu tout à l'heure avec la clé, hein, avec l'oracle des 77. Et là, on vous redit encore une fois que vous allez trouver les solutions, vous allez trouver la clé qui ouvre la porte pour avoir un avenir meilleur, pour avoir une ouverture. Hein, et c'est votre destinée. Hein. Donc, c'est une opportunité qui se présente de solutions, de travail, de vie sentimentale. Là, on a le compromis face à une séparation. Donc, vous voyez, il y avait peut-être des comment je dirais... je trouve pas mon mot, désolé. Il y avait peut-être des envies de se séparer ou des projets de se séparer d'une situation, d'une personne, d'un travail, peu importe. En tout cas, il y avait une séparation, une fissure, une scission, vous voyez, ici, qui se présente avec cette carte. Et on trouve un compromis, hein, donc un arrangement. Peut-être que ce sera par la parole, hein, justement, par l'expression orale.
Allez, quels sont les messages côté cœur pour nos amis Lions, s'il vous plaît, concernant l'année 2025? Il y en a 3, mais je les regarde quand même. Culpabilité, amitié, examen. Alors peut-être que vous allez avoir quelqu'un, hein, probablement peut-être même dans votre entourage amical, qui va vous faire culpabiliser. Mais cette personne n'arrivera pas à ses fins puisque vous allez donc réussir, hein, quoi que vous ayez mis en place, que ce soit un projet perso ou pro ou peu importe, vous allez réussir. On vous dit ici avec cette notion comme la réussite d'un examen, et bien là c'est pareil. Alors il y a cette possibilité-là où peut-être que vous culpabilisez, hein, vous essayez peut-être de vous protéger et c'est un ami qui vous aide à réussir aussi ce que vous avez mis en place, hein, c'est possible aussi. Hein. Ici, on a la carte de l'enfant, donc vous voyez, il y a bien un projet qui est mis en place, donc c'est peut-être côté sentimental ou peut-être un enfant qui arrive. Hein. Allez, pour les lions, on va faire donc une coupe. Ici, on a la carte de nouveau de l'ouverture, donc il y a bien une réelle ouverture qui arrive pour vous, une opportunité, hein, trouver des solutions à vos soucis, à vos problèmes. Et puis là, on a la carte du retour, donc j'ai cette sensation que vous allez peut-être retrouver une connexion avec l'avenir, avec quelqu'un, en tout cas, quelqu'un. Il y a peut-être une main tendue, quelqu'un qui va vous aider. Hein. On l'a vu tout à l'heure avec la main tendue, on l'a vu avec l'amitié. Maintenant, on a la carte du retour qui est quand même assez significative. Hein. Vous voyez, on a ces deux personnages, j'ai l'impression qui cherchent à être solidaires entre eux, qui cherchent à se soutenir, mais il y a un retour d'un ex, retour d'une amie, retour de quelqu'un, une personne de votre famille qui vient, qui va vous aider. J'ai cette sensation. Et vous allez sortir donc de votre zone de confort, il y a du changement pour avoir donc justement plus de désir, plus de sexualité. Alors, c'est pas forcément que la sexualité, hein, cette carte, ça peut être aussi la passion et le désir. Hein. Donc peut-être pour certains des rencontres, pour d'autres ça va, voilà, votre relation va vraiment être sous le signe, j'allais dire, de l'amour, du désir, de la passion, de la sexualité. Il y a des échanges. Mais votre situation change. Et puis il y a cette notion d'enfermement. Alors, j'arrive pas trop à savoir pourquoi, parce que retour, instabilité, changement, sexualité, enfermement, examen. Alors peut-être que vous vous refermez sur vous-même et que vous n'êtes pas justement... alors peut-être que ça c'était une énergie un petit peu du passé. Vous voyez, vous vous êtes enfermé dans quelque chose, hein, on voit, vous êtes comme ça dans votre coin, replié sur vous-même, et puis les choses vont changer. Parce que vous voyez, on va quand même vers l'avant. Donc il y a eu la réussite de quelque chose, hein, vous voyez encore l'ami, la culpabilité, l'enfant, il y a eu la réussite peut-être d'un objectif que vous aviez mis en place et qui donc vous a permis ce changement, hein, vous a permis aussi peut-être de rencontrer quelqu'un ou d'avoir plus de désir ou d'amour pour la personne avec qui vous êtes ou les personnes qui vous entourent. Hein, parce que la vie sentimentale, ce n'est pas que avec son conjoint, son mari ou son partenaire, hein, mais c'est aussi avec ses enfants, sa famille, ses amis, une vie affective en tout cas et sentimentale. Allez, on va aller faire donc le tirage. J'ai toutes les cartes qui tombent en même temps. Pardon. Allez. Quels sont les messages pour nos amis Lions pour l'année 2025, côté cœur, côté sentimental, s'il vous plaît? Ah, je crois que j'ai une carte qui s'est retournée dans le paquet. Il me semble avoir vu... Ah non, j'ai dû rêver. Non, vous avez, c'est une carte qui est très très belle, les lions. Le miroir magique, donc vous avez la protection, hein, avec vous, que vous soyez croyant, que vous ayez voilà, la foi en vous, en d'autres croyances. Ici, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de... Voilà, personne n'est jugé, il n'y a que de l'amour et de la bienveillance. Donc par rapport à vos croyances, vous avez la protection, vous avez le miroir magique avec vous. Et puis peut-être que ce sont des gens qui vous entourent aussi, qui vous protègent. Et vous avez donc la fécondité qui représente la gestation, qui représente peut-être pour certains une grossesse, hein, l'arrivée d'un enfant, mais pour d'autres un projet qui est en cours. Hein. Donc vous voyez, vous mettez... Il y a un projet en cours, ça c'est sûr. On l'a vu plusieurs fois. Et on a la carte donc de la joie. La carte de la maison et de l'évolution. Donc, vous êtes protégé sur votre foyer, sur votre maison, mais aussi pour vous en tant qu'individu. Et voyez, ce projet, il va vous faire évoluer. Hein. Il y a de la joie, il y a de la célébration ici. Hein. C'est vraiment un tirage magnifique. Hein. Là, pour votre vie sentimentale, alors,
On récapitule, on a la protection, que ce soit une protection divine, que ce soit une protection tout simplement des gens qui vous aiment, qui vous entourent, à vous de voir. Ici, on a donc une grossesse, un projet peut-être sentimental qui est mis en cours. Alors peut-être pour certains un mariage, hein, attention, hein, là il y a une belle célébration, il y a de la joie. On vous dit quand même sur cette carte, félicitations, on voit des mariés qui sont après célébrer leur mariage. Donc pour certains, il y a vraiment des couples, des relations qui tendent vraiment vers l'officialisation et on vous dit que votre foyer, votre maison et vous en tant qu'individu êtes protégés. Ici, donc, vous avez sur le projet l'évolution, hein, donc vous évoluez dans votre relation, dans votre couple, dans votre vie de famille. Il y a peut-être un nouvel enfant qui arrive ou un nouveau projet que vous avez fait en commun. Et puis, on a donc la direction que va prendre notre vie, des décisions à prendre. Ici, on vous parle d'un verdict et d'hérédité. Alors, peut-être que pour certains, vous allez avoir des retours par rapport à quelque chose qui est lié à la famille, hein, donc, est-ce que au moment du mariage, je donne un exemple, hein, c'est un tirage général, donc prenez ce qui résonne en vous. Au moment du mariage, on vous dit voilà que il y a une notion d'hérédité ou pourquoi pas même d'héritage, hein, que vous allez faire partie du coup de la famille maintenant. Donc, vous vous réunissez, il y a des compromis et il y a de la distance. Hein. Donc, peut-être que pour certains, vous allez devoir vivre à distance ou vous séparer pendant quelques temps, où il va y avoir une notion de distance avec quelqu'un. C'est possible aussi. Hein. Donc voilà, ça c'est ce que nous indique l'oracle des miroirs sur le plan sentimental. On va aller voir avec l'oracle Dis-moi que tu m'aimes, peut-être un peu plus précisément. Quelle est l'énergie? Déjà une carte qui veut s'échapper. Espoir, futur projet. Vous voyez, moi j'ai cette sensation qu'il y a vraiment un projet, les lions, qui est mis en place. Hein. Alors pour certains, ce sera vraiment axé sur le pro. Pour d'autres, ce sera vraiment axé sur le sentimental. Et puis pour d'autres, ce sera même sur les deux. Hein. Donc, à vous de voir. Mettez-le moi en commentaire. Mais vraiment, il y a de belles énergies. Hein. Allez, pour les lions, on a donc abondance, oui, récolte. C'est juste magnifique. On a la corne de l'abondance avec toutes ces fleurs qui explosent là sous toutes ces couleurs. C'est très très beau. Hein. On a l'abondance qui arrive. On l'a vu de toute façon avec les 77 d'Alias qui est entrevue, rendez-vous, rencontre. Alors je l'ai dit tout à l'heure, pour certains il va y avoir des rencontres pour les célibataires. Pour d'autres, vous allez donc avoir des rendez-vous. Hein. Alors je pense à ceux qui viennent de commencer une relation, hein, qui apprennent à se connaître. Donc à travers des rendez-vous et des rencontres, vous allez partager des moments ensemble. Allez, on continue. Et on a encore un message qui s'est délivré. Passion, désir, sexualité. Donc, vous voyez, il va y avoir vraiment des énergies de feu, hein, comme ça, entre vous, les lions, avec votre partenaire. Donc, si vous êtes en couple, eh bien, tant mieux, ce sera avec votre partenaire. Il y a de la passion, il y a du désir, hein, c'est magnifique. Et puis, pour d'autres, vous venez de rencontrer quelqu'un, il y a de l'attirance, il y a de la sexualité, il y a du désir, vous désirez l'autre. Donc, il y a de belles rencontres pour ceux qui sont célibataires et puis pour ceux qui viennent de se rencontrer. Ici, on a la carte du courage, de la témérité et de l'audace. Donc, prenez des décisions, soyez audacieux, osez. Hein, osez faire les choses, osez faire le premier pas, osez aller de l'avant. Courage aussi peut-être pour certaines personnes qui ont envie de parler à son conjoint, qui n'y arrive pas. Hein, il vous faudra du courage pour dire les choses. C'est pas toujours facile, surtout sur le plan sentimental. Hein. Ici, on a la carte de la justice, de la loi et de la protection. Donc, là, vraiment, c'est juste magnifique parce que l'univers n'arrête pas de vous envoyer ce message comme quoi vous êtes protégé dans votre vie, hein, que ce soit sentimental, pro ou personnel. Vous êtes protégé, hein, même familial, puisque tout à l'heure, la protection était carrément sur la maison. Hein. Donc, vous avez une très très belle protection, ça c'est juste superbe. Alimentation, comportement, équilibre. Donc peut-être que vous recherchez donc un équilibre à travers donc l'alimentation, à travers le comportement, à travers donc votre façon de voir la vie, votre partenaire, à travers votre partenaire. Vous voyez, il y a une recherche d'équilibre comme ça. On l'a vu tout à l'heure aussi avec la carte de l'arbre. On a encore la passion, le désir et la sexualité qui ressortent. Et on a quand même la carte de la nostalgie, de la mentalisation et des émotions. Donc, vous allez peut-être, pour certains, hein, être beaucoup là-dedans. Hein. Vous allez vous laisser un petit peu déborder par vos émotions. Et puis, le mental va essayer aussi de vous jouer des tours. Donc, restez connectés, hein, les amis. Restez connectés à votre cœur, à votre intuition. Allez, on va faire une coupe.
Alors, ici, nous avons donc l'entrevue, le rendez-vous et la rencontre. Hein. Donc, je l'ai dit tout à l'heure, waouh! Alors là, c'est magnifique. Vous avez donc la rencontre, le mariage, l'accord, l'officialisation. Il y a un cœur qui est comme ça, qui brille, qui brûle. C'est la passion là, hein, vraiment pour certains. Ceux qui attendent une personne qui rentre dans leur vie, il y a de belles rencontres là hein, au programme pour l'année 2025. Hein. Donc tenez-vous prêts les célibataires. Il y en a qui vont rencontrer et qui vont rencontrer quelqu'un et qui vont vraiment être dans des énergies de passion. Ça va être vraiment quelque chose de très très beau. Il va y avoir beaucoup de sentiments, beaucoup d'amour, des rendez-vous, des rencontres. On va voilà se projeter un petit peu, hein, parce qu'on a quand même la carte du mariage, de l'officialisation. Donc des choses peut-être qui peuvent aller très vite aussi pour certains. On avait beaucoup d'efforts hein, pour ces... alors là, je suis un peu plus sur les célibataires. On avait beaucoup d'efforts qui étaient faits, de la fatigue, de la lassitude. Alors ça peut être aussi dans un couple, tout à fait. Hein, il peut y avoir des efforts de fait dans un couple. Et on retrouve donc cette énergie d'amour. Et puis, il y avait eu des demandes hein, qui avaient été faites. On a la prière, le vœu et la foi. Hein, donc vous y avez cru. Vous continuez d'y croire et c'est très bien parce qu'en étant dans cette énergie, ça va vous arriver. Hein. Oui, il y en a encore l'alimentation, le comportement et l'équilibre. Hein, vous cherchez l'équilibre. Et puis, séduction, tentation, flirt, aide, solitude, ancrage. Donc, vous voyez, soutien, pardon, pas solitude. Aide, soutien, ancrage. On avait déjà eu la main tendue. On avait eu la carte de... plusieurs fois des cartes qui montraient que vous allez avoir de l'aide en plus de la protection. Mais vraiment, c'est très, très beau. Et puis, derrière la carte donc, du mariage, de l'accord, on a l'écoute, l'analyse et la méditation. Hein, on sait que vous êtes un signe quand même assez réfléchi, donc vous allez être beaucoup à l'écoute, vous allez beaucoup analyser votre situation pour savoir où vous mettez les pieds, comment organiser votre vie sentimentale. Vous avez donc cette notion de sacrifice, d'abandon et de dévotion. Alors pour certains, ça a été le cas pour d'autres relations du passé. N'hésitez pas si vous en ressentez le besoin, si vous avez encore ces énergies un petit peu comme ça qui continuent de vous submerger ou de faire blocage un petit peu dans votre couple, à consulter un spécialiste, pourquoi pas un psychologue, peut-être que ce ne sont aussi que des histoires de finances, hein, donc à vous de voir ce qui fait sens pour vous. On vous dit d'être patient, d'avoir de l'assurance et du charisme, ça va venir hein, les amis. Hein. Donc pour ceux qui sont en couple, c'est très beau aussi, hein, je ne vois pas de séparation à l'horizon, donc c'est un tirage général, encore une fois je le répète, donc si ça vous arrive, eh bien vous m'envoyez fortement désolé, mais en tout cas, voilà, si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, vous pouvez donc me contacter via mon adresse mail qui se trouve en dessous dans la barre de description, juste sous la vidéo. Ici, on a encore la carte du cœur, comme ça, enflammée, hein, avec ces petites ailes de papillon qui reluit, comme ça, qui étincelle, mais en rouge, en fait. C'est vraiment une très très belle carte. Hein. Mariage, accord, officialisation. Elle est ressortie du jeu, donc elle a voulu absolument, je ne sais pas pourquoi je la remets dedans, elle a voulu absolument sauter du paquet, donc on la garde et on s'imprègne de cette carte. Voilà, pour les lions 2025. Et on a quand même, vous voyez, cette carte de trahison, de secret et de déception. Il y a des gens qui ont été déçus hein, au niveau sentimental, qui ont été même trahis ou qui ont été peut-être... qui ont eu des secrets, hein, qui ont été en tout cas mêlés à des secrets ou qui ont dû cacher des choses ou qu'on leur a caché des choses. C'est possible aussi. Donc... sentimental, hein, c'est un petit peu, c'est difficile d'y échapper. On a l'aide, le soutien et l'ancrage. Donc, vous voyez, il y a quelqu'un qui vient, qui vous aide hein, vis-à-vis de ça. Hein, vous n'êtes pas seul. Allez, pour les lions, côté sentimental, s'il vous plaît. Quelles sont les énergies pour eux? Comment vont-ils vibrer côté cœur? Alors, on a la carte de la découverte, du dévoilement, de la mise à nu. Hein. Donc là, vous allez vraiment être quelqu'un dans cette relation de naturel, de complètement... vous vous dévoilez enfin à votre partenaire, vous vous mettez à nu hein, dans votre rôle de partenaire, de conjoint, ou peut-être même d'époux ou d'épouse, hein, parce que on ne parle pas que des célibataires. Ici, il y a une belle rencontre, ok, mais il y a aussi, n'oublions pas les gens qui sont en couple, donc il y a peut-être cette envie, hein, cette volonté de vouloir enfin se mettre à nu devant son partenaire, de se dévoiler complètement. Il y en a qui dévoilent leurs sentiments hein, aussi. Il y a peut-être une très belle déclaration d'amour pour certains qui va se faire. Donc je vous le souhaite en tout cas parce que c'est très beau. Hein. Hop
Là. Et vous voyez, on a la carte de la générosité, de la compassion et de la bonté. Donc aide, soutien, ancrage, générosité, compassion, bonté. Il y a vraiment quelqu'un qui est là pour vous aider, hein, peut-être vis-à-vis de cette trahison ou de cette déception que vous avez vécue par le passé. Il y a quelqu'un qui est là qui vous soutient. Donc pour mieux appréhender votre vie sentimentale future. Hein. Donc, je pense qu'il y a des secrets qui sont dévoilés aussi. Hein. Ça me fait penser. Hein. Il y a peut-être des secrets qui sont dévoilés ici et vous allez être aidé dans cette épreuve. Hein. Donc, mettez-le moi en commentaire si c'est le cas. Et ouais, je pense qu'il y a des secrets qui vont être dévoilés, des mises à nu qui vont se faire, des gens qui vont faire des déclarations d'amour. Il y a plusieurs choses ici qui se présentent. Hein. On a la séduction, la tentation et le flirt qui revient. Hein. Donc il y a bel et bien, il y a 2 cartes, hein, on va les garder. Future anticipation, préparation, intimité, rêve, intuition. Vous voyez, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un dont voilà, vous aviez toujours rêvé, quelqu'un qui faisait vraiment partie de vos rêves, que vous aviez senti dans votre intuition. Vous avez fait confiance à votre intuition, vous avez bien fait, parce que vous allez avoir peut-être de beaux résultats dans l'année 2025. Vous avez, ça a été préparé ça. Hein. Vous avez un petit peu anticipé, vous avez préparé ça. C'est pour ça qu'on parlait de gestation tout à l'heure aussi, de mise en place de projets. C'était aussi côté sentimental, hein, tout ça. Hein. Donc là, on a la prière, encore une fois, le vœu et la foi. Vous avez gardé la foi, vous gardez la foi encore et faites-le jusqu'à l'année prochaine parce que ça va vous servir. Patience, assurance, charisme. Donc attendez parce que ça va arriver. On a la féminité, la beauté et le naturel. Et sourire, joie et bonheur. Donc, vous voyez, il y a peut-être des choses qui ont été compliquées ou peut-être qui vont être compliquées. Vous allez devoir traverser cette période-là de trahison, de déception. Il s'est passé quelque chose dans votre vie sentimentale. Vous avez de l'aide autour de vous. Hein. Donc, peut-être que c'est un spécialiste, un thérapeute, un psychologue, peu importe. Vous êtes entouré, en tout cas. Vous ne restez pas seul et ça, c'est très bien. Vous avez, regardé, une main tendue hein, ici. Et puis, on est bien dans la séduction. C'est des choses que vous avez préparées. Ça, j'ai cette sensation que c'est quelque chose que vous êtes... pour ça qu'on avait la carte du compromis tout à l'heure. C'est quelque chose que vous avez mis un point d'honneur, en tout cas, à ne plus revivre certaines situations. Donc, vous avez tout organisé, vous avez tout préparé psychologiquement, mentalement, j'allais dire même presque au niveau structure physique, pour que votre vie sentimentale soit dans la positivité, s'arrange, s'améliore. Hein. Vraiment, ça, c'est tout a été architecturé, tout a été structuré dans votre tête, tout a été bien pensé et les belles choses arrivent. Vous avez bien fait de garder la foi, d'avoir foi en vous, d'avoir vos croyances, de vous rattacher à vos croyances pour ceux qui en ont, parce que ça va payer, les amis. Donc, pour ceux qui sont en couple, pour ceux qui sont célibataires, c'est pareil. Vous allez avoir de belles choses qui arrivent, donc accrochez-vous. Et puis, vous allez donc, avec l'aide hein, qui vous entoure, vous allez arriver à surmonter ces épreuves. Allez, on va voir avec donc l'oracle des amoureuses, un petit message pour vous, côté sentimental, pour les lions, s'il vous plaît. Hop. Grandir dans le pardon. Vous vivez actuellement un sentiment d'injustice et de non-respect envers vos valeurs. Vous vous sentez blessé et il vous semble difficile de pardonner à ceux qui vous ont trahi. Votre cœur est dans la rancœur. Pour vous libérer de cette souffrance, le pardon est l'unique solution. Ainsi, un espace paisible peut s'installer en vous, où vous lâchez tout simplement prise face à la rumination. Votre cœur se connecte à des situations légères, apaisantes et pleines de douceur. La paix s'installe dans un pardon absolu. Vous voyez, vous avez vécu une trahison, vous avez vécu une déception, quelqu'un vous a manqué de respect. Donc, vous devez... il vous est conseillé ici, en tout cas, de faire confiance à l'univers et d'être dans le pardon, puisque c'est comme ça que vous allez en fait débloquer la situation, que vous allez enfin pouvoir vivre pleinement, avec épanouissement, votre vie sentimentale. Hein. Donc, soyez dans le pardon, ça va vraiment, vraiment vous aider. On va tirer une dernière petite carte des anges pour vous. Allez, quel est le message pour nos amis lions, s'il vous plaît? Sincérité.
Voyez, on vous dit d'être dans le pardon, mais aussi d'être dans la sincérité, parce que ça va vraiment vous apporter de belles énergies. Le pardon, la sincérité, vous allez tendre vers des choses magnifiques en 2025. Donc, écoutez les messages de l'univers, hein, soyez ouverts, n'oubliez pas votre énergie principale qui est le miroir. Votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Voilà les lions, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, commenter un maximum, je me ferai plaisir de vous répondre. Et puis, n'hésitez pas, si vous avez besoin d'une guidance privée, de me contacter sur mon adresse mail ou peut-être éventuellement d'un soin énergétique. N'hésitez pas les amis, je suis là pour vous et serai ravie de vous recevoir et de vous guider. Je vous fais plein de gros bisous, passez une très belle fin d'année 2024 et puis j'espère que toutes ces énergies d'amour et de projet pour 2025 vont se concrétiser, vont se réaliser pour vous. Je vous dis à très bientôt, amour, paix et gratitude.